tout le monde, me voici pour une vidéo de lecture. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait parce que j'ai mis un peu de temps à finir des livres là récemment, mais j'ai cependant, on va dire 4 livres à vous présenter, dont un que je n'ai plus avec moi, mais les trois autres je les ai. Et donc je vais reprendre de là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Donc dans la dernière vidéo, j'avais commencé à lire Le Soleil sous la soie de Éric Marshall, c'est celui-là que je n'ai plus physiquement avec moi. Et en fait c'est une lecture, alors je commence la vidéo très fort, c'est une lecture que j'ai abandonnée, sachant que dans ma dernière vidéo je vous disais déjà que le livre avant Le Soleil sous la soie je l'avais aussi abandonné. Donc voilà, j'ai traversé une période de lecture un peu difficile. Alors pourquoi est-ce que j'ai abandonné Le Soleil sous la soie? C'est un très bon livre, c'était pas du tout lié à un problème de qualité. Mais en fait, j'ai pas trop réussi à me mettre dedans. Alors juste pour rappeler vite fait de quoi ça parle, c'était un gros roman historique, c'était un assez gros pavé, assez long, qui se passait, alors, qui commençait dans la ville de Nancy, puis qui ensuite se passait un peu en Europe de l'Est, et où on suivait un chirurgien. Alors je me rappelle plus si c'était au XVIe ou XVIIe siècle, mais c'était dans ces eaux-là, quoi, au début de la chirurgie. Et donc on suivait un jeune chirurgien surdoué qui était accusé d'avoir provoqué, injustement accusé d'avoir provoqué la mort d'un de ses patients, et qui devait, pour fuir la prison, en fait, s'est engagé dans l'armée contre les Turcs, dans l'armée du duc de Lorraine. Voilà, je m'en suis arrêtée à peu près là de l'histoire au moment où il était sur le front. Apparemment après il lui arrive pas mal de choses, il revient en France, etc. Mais je me suis arrêtée avant, puisqu'en fait, comme je le disais, c'est un bon livre, c'était très bien écrit. Les recherches historiques étaient très bien faites, les personnages étaient assez crédibles, enfin il se passait des choses, il y avait de l'action, etc. Il y avait même quelques très bons passages justement où on voit le chirurgien, il s'appelle Nicolas, pratiquer des interventions sur des patients. Et ça c'était très intéressant puisque l'auteur s'est inspiré de vrais témoignages d'actes chirurgicaux de l'époque pour décrire ces scènes-là. Mais malheureusement j'ai pas réussi à accrocher. Alors en fait j'ai du mal à mettre le doigt sur ce qui m'a vraiment bloqué. Mais en fait c'était un livre où voilà, je le lisais, je trouvais ça bien, puis je le reposais et j'avais pas très envie d'y revenir en fait. J'ai essayé plusieurs fois et puis au bout d'un moment je l'ai reposé et je l'ai plus repris en fait, parce que je me suis rendu compte que l'envie ne venait pas. Et comme c'était un assez gros livre, s'il m'était resté que 100 pages à lire, je me serais peut-être obligée à aller jusqu'au bout. Mais là, la motivation n'est pas venue. Et en y réfléchissant, je pense qu'en fait, même si c'était bien écrit, qu'il se passait des choses, etc., je pense qu'il y avait un côté un peu trop lisse, en fait, dans le style et dans les personnages. Comment expliquer ça? En fait, c'était tout un peu trop... pas un peu trop parfait, mais voilà, j'avais l'impression d'une monotonie en fait à la lecture, même quand il se passait des choses, même s'il y avait des péripéties, des rebondissements, etc. Je n'éprouvais pas grand chose en fait quand je lisais. Je lisais voilà, en me disant bon ok, d'accord, bon ok, mais j'étais pas très impliquée émotionnellement, je ressentais toujours une très grande distance avec les personnages, avec ce qui se passait. Et je pense que c'est probablement parce que j'ai trouvé le style et l'ambiance de ce livre un petit peu trop lisse en fait. Voilà, il a manqué quelque chose, il a manqué des petites aspérités qui auraient pu comment dire, m'interpeller ou me surprendre ou des choses comme ça. Là en fait tout était un petit peu convenu dans le caractère des personnages, dans la façon dont c'était écrit. Alors ça veut pas dire que tout le monde était beau et gentil, hein. Il y a aussi des personnages... il y avait aussi des personnages antipathiques, un peu ambivalents, etc. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment de quelque chose qui ressortait vraiment et qui aurait pu vraiment m'interpeller et vraiment me rendre suffisamment curieuse à l'égard du développement de l'histoire ou des personnages. Voilà, j'avais l'impression que c'était un peu convenu, que c'était un peu... bon voilà, c'était bien, c'était propre, mais un peu trop propre en fait, si on peut dire ça comme ça. Et donc j'ai pas réussi à m'impliquer émotionnellement dans l'histoire. Bon, c'est très très subjectif hein, l'avis que je donne. Il y a sûrement des gens qui vont adorer ce livre et il y en a sans doute sûrement qui l'ont déjà adoré. Comme je disais, c'est pas du tout un mauvais livre, c'est très bien écrit, etc. Mais je pense que c'était pas...
c'était pas ce qu'il me fallait en fait, c'était pas le genre de style et d'atmosphère dont j'avais besoin. Donc voilà, je l'ai arrêté, mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé ou que je ne le recommande pas. C'est juste que c'était pas ce dont j'avais envie à ce moment-là. Voilà. Et donc du coup après ça, comme j'étais un petit peu déprimée d'avoir fait 2 abandons à la suite, je commençais à me demander si c'était moi qui avais un problème ou quoi. Et donc j'ai décidé de changer radicalement de type de lecture et de partir vers une lecture un peu plus facile entre guillemets. Et donc j'ai pris un autre livre qui était dans ma palle que j'avais acheté cet été. C'est Le Léopard de Joe, je vais l'appeler Joe parce que je ne sais pas comment on prononce, Nesbo. Donc un auteur de thriller norvégien. Donc là encore c'est un super gros pavé, je crois qu'il fait 850 pages. Ouais à peu près. Et alors par contre celui-là je l'ai lu extrêmement vite et ça a été un grand soulagement parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais pas été aussi prise par une histoire et aussi absorbée avec vraiment l'envie de le reprendre tout le temps parce que je voulais absolument savoir ce qui allait se passer après. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir enfin trouvé un livre qui me permette de me sortir de ma panne de lecture que j'avais depuis un petit moment. Et donc Le Léopard c'est un thriller qui est le 8e tome je crois de la saga sur l'inspecteur Harry Hole. Alors bon, j'ai lu aucun des autres mais c'était pas trop gênant de commencer par celui-là, même s'il y a quelques références à certains tomes d'avant, à ce qui s'est passé un petit peu avant. Bon, ça m'a pas trop dérangé. Après, si vous voulez vraiment aucun spoiler sur les tomes d'avant, pour le coup, faut pas commencer par celui-là, je pense qu'il faut les lire dans l'ordre. Mais bon, moi voilà, je suis pas extrêmement sensible aux spoilers en fait. Quand ça m'arrive de me spoiler, ça ne me paraît pas trop grave, ça ne m'ennuie pas trop. Et donc dans Le Léopard, donc on va suivre l'inspecteur Harry Hole qui a quitté la police à la suite d'une affaire précédente, mais qui est rappelé en tant que une sorte de consultant, on va dire, de façon un peu officieuse, par la police criminelle en Norvège suite à des séries de meurtres de femmes qui sont assassinées de façon très étrange avec un type de blessure qui fait qu'on n'arrive pas trop à savoir quelle arme a été utilisée. Et donc voilà, il y a plusieurs femmes qui ont été tuées exactement de cette même façon et donc ils essayent de découvrir qui, pourquoi, comment. Et donc bon, je vais pas trop en dire pour pas spoiler justement, mais c'est une enquête qui va avoir pas mal de ramifications et où ça va se passer non seulement en Norvège mais aussi en Afrique, au Congo et même un petit peu en Chine si je me rappelle bien. Ouais. Donc voilà, c'était un thriller très prenant comme je le disais. Quand je l'ai commencé, vraiment je ne pouvais plus l'arrêter, quoi. Je lisais jusqu'à 200 pages par jour, ce qui pour moi est un très très gros score, c'est rare que je lise autant. Et je l'emmenais avec moi au travail, je le lisais en week-end, je le lisais en semaine, je le lisais vraiment quasiment tous les jours. Donc voilà, comme je le disais, j'étais très contente d'avoir enfin repris un rythme comme ça. Et donc je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est pas, le style d'écriture n'était pas miraculeux, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est assez sombre, c'est un thriller avec pas mal de violence, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait dans le sens où il y a beaucoup de fausses pistes. L'auteur n'arrête pas de créer des suspects potentiels et puis à un moment de créer aussi des sortes de leurres en fait, où à un moment on croit que c'est une personne mais c'est présenté de façon tellement évidente qu'on se dit que non, finalement ça peut pas être lui, et puis finalement il y a une autre personne qui arrive et on sait plus trop. Enfin voilà, il y a beaucoup de fausses pistes et l'auteur je trouve a réussi à pas mal manipuler le lecteur dans le sens où il lui fait croire qu'il a déjoué sa ruse scénaristique alors qu'en fait il y a une autre ruse imbriquée dans la première ruse qui fait que finalement, etc. Donc voilà, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, que l'intrigue était assez labyrinthique d'une certaine façon, qu'il y avait pas mal d'effets de surprise, de retournement de situation, que ça... Enfin moi, ça me faisait vraiment réfléchir en fait à qui est-ce que ça pouvait bien être, quels étaient les indices qui s'étaient accumulés, etc. Donc c'est vraiment un jeu de piste intéressant. Et puis, comme je le disais, c'est pas de la très grande littérature de prix Nobel, mais c'est quand même bien écrit. Je dirais que le style est fluide, efficace et il fait son job pour ce genre de livre. Et c'est vrai que moi j'aime bien,
Enfin, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de me sortir un peu de ma panne de lecture, c'est de reprendre comme ça un livre qui était, je dirais, simple dans son écriture, mais très efficace et avec une intrigue vraiment prenante, avec pas mal de tension, pas mal de violence, assez palpitante. Parce que quand je lis des thrillers, j'ai tendance à chercher des choses plutôt très très dark. J'aime bien les thrillers vraiment très sombres, donc avec des histoires un peu brutales, des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal réussi dans ce genre-là. Donc voilà, ça a été pour moi une très bonne lecture de Léopard. Et du coup, j'ai décidé après ça de lire d'autres livres de cette série. Je vous en présenterai un après qui va être ma nouvelle lecture. Mais avant ça, je vous montre le livre que j'ai lu après le Léopard, puisque j'ai fait un petit détour historique avec un livre qui était sur ma wishlist depuis fort longtemps. Enfin, fort longtemps. C'était pas le plus ancien sur ma wishlist, mais ça faisait au moins un an, je pense qu'il y était. Il s'agit de L'honneur du samouraï de David Kirk. Donc c'est en fait le tome 2, enfin c'est la suite du roman Le Samouraï que j'avais lu il y a 1 ou 2 ans, je me rappelle plus, mais que j'avais présenté en vidéo sur cette chaîne. Et c'était un roman que j'avais vraiment bien aimé, et donc j'ai décidé de lire la suite, qui en français existe uniquement en grand format, il n'est jamais sorti en poche, ce qui est un peu dommage parce que moi j'aime bien en général plutôt avoir des livres de poche, parce que là en plus le grand format il est vraiment grand, il est assez encombrant, mais bon bref. Et donc c'est une duologie qui parle de la vie de Musashi Miyamoto, qui est peut-être le samouraï le plus célèbre de tous les temps. Enfin, c'est un samouraï très célèbre, c'est celui qui a écrit le traité des 5 roues, donc c'est un personnage qui a vraiment existé. Et donc dans le premier tome, Le Samouraï, on le suivait pendant sa jeunesse et son adolescence. Et là, dans ce deuxième tome, on le suit à l'aube de l'âge adulte, on va dire, puisqu'il a à peu près une vingtaine d'années, aux alentours d'une vingtaine d'années pendant cette histoire-là. Et donc en fait, alors pour pas... Je réfléchis à comment pas trop spoiler le premier tome, mais disons qu'à la fin du premier tome, Musashi a une espèce de révélation lors d'un événement que je ne vais pas détailler. Et donc dans ce deuxième tome, en fait, il passe beaucoup de temps à se poser des questions et à réfléchir suite à cette espèce de révélation qu'il a eue. Donc il y a beaucoup de questionnements philosophiques sur qu'est-ce que c'est qu'être un samouraï, est-ce que finalement c'est bien d'être un samouraï, est-ce que leurs traditions ne sont pas un peu... parfois un peu mauvaise, un peu stupide, un peu corrompue. Et en fait, Musashi va finir par ne plus vouloir s'identifier aux samouraïs et au contraire entrer en guerre contre eux parce qu'il refuse en fait leurs traditions. Après les avoir suivies pendant longtemps, il finit par estimer qu'en fait ces traditions ne sont pas bonnes, qu'il ne veut plus les suivre et donc il fait un petit peu cavalier seul. Et ce faisant, il se met à dos une grosse partie des autres samouraïs qui l'accusent en quelque sorte de trahison, pour résumer très très vite. Et donc il va se retrouver à devoir affronter une école particulière de samouraïs qui s'appelle les Yoshioka de la ville de Kyoto, qui en fait vont un petit peu le prendre en chasse parce qu'ils estiment que Musashi leur a fait subir un affront d'honneur, etc. Enfin voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais donc on a parallèlement cette histoire de guerre / vengeance contre les Yoshioka et cette histoire de questionnement existentiel, de voyage un petit peu initiatique pour découvrir en fait qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, qu'est-ce qui compte vraiment pour lui, etc. Bref, voilà. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai terminé aujourd'hui même, j'ai mis pas mal de temps à le lire, mais c'était surtout en fait parce que comme il est très encombrant, je ne le prenais pas avec moi au travail. Sinon, je pense que je l'aurais fini beaucoup plus vite. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 18. Et ouais, c'était à la fois prenant, bien écrit, très intéressant, avec des actions et des personnages vraiment bien développés. C'est pas un roman historique lourd, avec trop de descriptions ou trop de passages un peu lents. Il y a beaucoup d'actions, il se passe vraiment pas mal de choses. Et en même temps, l'auteur prend quand même bien le temps de développer les décors, les endroits où se passent les différentes actions, tous les questionnements philosophiques que Musashi a. Donc il y a aussi parfois des passages un petit peu plus d'introspection. C'est pas que de la bagarre tout le temps, même s'il y en a quand même pas mal. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre tous ces éléments, entre l'action, la réflexion, les descriptions
Et ouais, c'était très agréable à lire, j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé le style, donc c'est une traduction, mais en l'occurrence je trouve que la traduction est bien. J'avais hésité à le lire en anglais au début, puis bon, je vous avoue j'ai eu un petit peu la flemme, mais à la base c'est un livre anglais. Et ben voilà, j'ai trouvé ça assez inspirant aussi parce que plusieurs fois pendant ma lecture, je me suis arrêtée pour réfléchir en fait à certaines des questions existentielles, des questionnements philosophiques qui sont abordés dans le livre. Il y en a qui m'ont vraiment pas mal interpellée, ou ça m'a vraiment fait réfléchir de façon générale, mais aussi en lien avec la vie quotidienne, puisque même si ce qui arrive à Musashi n'a rien à voir avec ma vie quotidienne à moi, il y a quand même des choses, il y a toujours des choses qui peuvent un peu se recouper sur la conception qu'on se fait de certaines valeurs, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment abordé de façon assez intéressante, et moi en tout cas ça m'a pas mal fait réfléchir à plusieurs choses. Je dirais que les thèmes principaux des questionnements, c'est beaucoup la gestion de la colère, de la haine, la conception de la vengeance. Est-ce que la vengeance c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que pour accomplir une vengeance ou défendre son honneur, est-ce qu'il faut se laisser complètement envahir par la haine, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'empêcher de tomber là-dedans? C'est des questionnements qui reviennent dans beaucoup d'histoires de fiction, hein. De toute façon, c'est en fait je dirais que excusez-moi, il y a un interphone qui sonne, ça m'a fait un peu sursauter. Bon, j'espère qu'on l'entend pas trop fort. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, c'est tous ces questionnements sur le pouvoir donné par la colère, un petit peu le fait de basculer du côté obscur ou pas, bah, c'est des trucs qu'on retrouve par exemple dans Star Wars. Ça m'a fait pas mal penser à ça, et d'ailleurs je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que Star Wars s'inspire pas mal d'histoires de samouraïs. Enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. Et donc bah voilà, c'était bien amené dans toute cette histoire, et bah ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman historique, je vous le conseille, ainsi que le premier tome, puisque là pour le coup vaut mieux les lire dans l'ordre pour comprendre ce qui se passe. Et donc bah, je suis très contente de l'avoir enfin acheté et lu, et voilà, c'était une très très bonne lecture. Et donc maintenant, comme je le disais tout à l'heure, suite à ma lecture du Léopard, j'ai décidé de lire d'autres livres de Joe Nesbø. Et donc j'ai acheté le livre précédent, le Léopard, donc le 7e tome si je ne me trompe pas, qui est aussi, j'ai l'impression, le plus connu. C'est Le Bonhomme de Neige. Donc voilà, il est moins épais que le Léopard, mais il fait quand même bien 560 pages à peu près. Et il paraît que cette histoire-là est vraiment très bien dans cette série. Il a été adapté au cinéma, malheureusement, je me suis un peu renseignée, et apparemment le film est complètement raté, mais genre tellement raté que quand je voyais un petit peu ce que les gens disaient, ça m'a pas du tout donné envie de le voir. Donc je pense que je vais pas regarder l'adaptation du coup, bon c'est dommage, mais voilà. Mais bah voilà, je vais me contenter du roman, je pense que ça devrait être très bien, parce que voilà, comme j'ai beaucoup aimé ma lecture du Léopard, là je me fais pas trop de soucis sur ce roman-là. Je pense que ça va être vraiment chouette. C'est une histoire aussi de tueur en série. Là, il me semble que ça se passe exclusivement en Norvège. Et ben voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et je pense que c'est un livre que je vais lire rapidement. Donc ben voilà, je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà donc pour mes dernières lectures. Peut-être que je vous ferai un point jeu vidéo dans pas trop longtemps, parce que là j'ai terminé 2 jeux. Je vais en acheter un autre la semaine prochaine là, que je devrais finir je pense assez vite aussi. Donc voilà, et je me dis en fait c'est pas mal comme format de vous présenter 3 jeux vidéo à la fois, un peu comme ce que je fais avec les livres. Enfin, je sais pas, quand j'ai essayé ça m'avait semblé plutôt pas mal comme format, donc je pense que je vais faire ça. Donc les jeux, ce sera Star Wars Jedi Survivor, justement du Star Wars. Et puis là en fait je viens de terminer The Last of Us partie 1, et je vais m'acheter la semaine prochaine The Last of Us partie 2, parce que j'ai vraiment adoré la partie 1. Et donc bah, je vous présenterai tout ça en même temps. Voilà, et ben sur ce je vous dis à la prochaine, et bonne lecture et bon gaming pour ceux qui aiment ça. Salut!